Aujourd'hui, nous parlerons d'une étrange expérience vécue par Clément dans une forêt mystique et de la rencontre avec des souvenirs douloureux. C'est un témoignage de Clément Day. Je m'appelle Clément, j'ai 29 ans et je suis passionné par l'horreur sous toutes ses formes. Films, jeux vidéo et histoires effrayantes. Ce témoignage se déroule dans ma ville natale, Saint-Étienne, en France, au cours d'un été étouffant de 2004. L'année de mes 7 ans a été marquée par une expérience troublante que je n'ai jamais pu oublier et qui, étrangement, m'était presque totalement erronée jusqu'à récemment. Je me souviens de ce jour, comme si c'était hier. L'air était lourd et une odeur de terre mouillée flottait après une averse soudaine. J'étais en vacances scolaires, libre de toute préoccupation, vivant la magie de l'enfance. Mon meilleur ami, Lucas, avait invité plusieurs autres enfants à sa maison, un vieux pavillon à la lisière d'un bois dense, où nos parents nous interdisaient de jouer. Mais ce n'était pas une interdiction que nous pouvions respecter. Je me trouvais comme souvent dans le jardin, à essayer de battre le record de mon ami au lancer de pierre. Alors que les rires des autres enfants résonnaient autour de moi, je remarquai un petit chemin tracé entre les arbres du bois. Ma curiosité piquée, je décidai de l'explorer, implorant Lucas de m'accompagner. Mais Lucas, emporté par un jeu de tag, ne me prêta guère attention. Je m'enfonçai dans la forêt, pensant que ce serait une petite aventure. Les arbres se resserraient autour de moi, formant une voûte sombre et inquiétante. L'angoisse commençait à me gagner, mais l'excitation d'une découverte possible m'avait piqué au vif. C'est alors que je trouvai une petite cabane en bois, à l'aspect décrépit, presque engloutie par la mousse et les herbes sauvages. Ses fenêtres étaient obscurcies par la crasse, et je pouvais sentir une aura de mystère qui m'attirait irrésistiblement. J'y entrai sans hésitation, allant d'abord prudemment. À l'intérieur, l'obscurité était totale. Tout est désordonné, du poussiéreux vieux mobilier aux vieux jouets éparpillés sur le sol. Je fouillais les lieux, intrigué par cette découverte. Au fond de la salle, une vieille malle en bois attira particulièrement mon attention. Mais lorsque j'ai à nouveau jeté un œil au miroir, bizarre d'objets. Des poupées au visage déformé, des journaux jaunis mentionnant des enfants disparus, et une grande photo en noir et blanc d'un groupe d'enfants le même âge que moi. Il y avait quelque chose de terrifiant dans leurs expressions figées, presque comme s'ils connaissaient un secret terrible que je ne pouvais pas comprendre. En touchant la photo, j'entendis un bruit derrière moi. Me retournant lentement, je vis une silhouette sombre dans l'ombre, ses contours se dissolvant dans la pénombre. Mon cœur battait la chamade, mais l'adrénaline me poussait à rester immobile pour observer. Puis, tout devint flou. Je me souviens seulement d'une douleur aiguë me transperçant le crâne, et puis le néant. Je m'éveillai plusieurs heures plus tard, étendu sur le sol de la cabane, mais la lumière du jour paraissait inversée, comme si le temps lui-même était déréglé. Le calme du bois me paraissait à la fois apaisant et menaçant. Affolé, je sortis de la cabane et courus en direction de la maison de Lucas. En quittant la lisière, je réalisais avec effroi que j'avais dépassé le jardin et que j'étais en fait perdu. Par pur instinct, je me diriguais vers le chemin que j'avais emprunté au départ. Finalement, je parvins à retrouver la maison de Lucas, mais bizarrement, tous les enfants étaient partis. Les parents, soucieux, m'avaient cherché pendant des heures. Lorsque je les déclarai à Lucas que j'avais trouvé une cabane, ils devinrent pâles de peur. Ils me répétèrent alors que la forêt et la cabane avaient été condamnées il y a de nombreuses années. Dans les jours qui suivirent, des détails bizarres commencèrent à me hanter. Je savais que certains des enfants de la photo que j'avais touchés avaient disparu, mais je ne compris pas pourquoi leur visage revenait sans cesse dans mes rêves, chaque nuit un peu plus marquée par la terreur. Leurs murmures résonnaient dans ma tête, insistant pour que je revienne les chercher, comme si je leur devais quelque chose. Ma mère, inquiète de mes nuits agitées, décida d'un petit voyage à la campagne pour me sortir de cette obsession. Là, parmi la floraison des champs de lavande, je tentais de me concentrer sur des choses joyeuses. Pourtant, je savais que la cabane et son mystérieux contenu ne m'étaient pas destinés. J'avais oublié tout cela pendant des années. Il y a quelques mois, alors que je faisais des recherches sur des disparitions d'enfants dans notre région pour une vidéo YouTube, je tombais sur cette photo.
Je me souvins alors de l'année, de la période et de cette cabane. Je décidai de retourner sur les lieux. En arrivant au même bois, je sentis un frisson d'angoisse m'envahir. La cabane avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Néanmoins, en marchant, je remarquais des marques étranges sur les troncs d'arbres, des signaux, comme si l'endroit était toujours habité par ces âmes perdues. Je m'assis contre un arbre, la larme à l'œil, et je me rendis compte que j'avais oublié mes 7 ans, perdus dans l'écroulement du temps et des souvenirs. Ce n'était plus une simple histoire d'enfance, mais un chapitre que je devais réunir et clôturer. Croyant mettre définitivement cette histoire derrière moi, je rentrais chez moi, seule avec mes pensées. Mais sûre qu'une partie de moi-même resterait toujours prisonnière de cette cabane, où les échos des enfants disparus continueraient de m'appeler dans mes rêves.